ce numéro spécial de Madjabou Urbain. Bienvenue sur Madjabou Urbain. Cette émission, elle est spéciale. Je sais, vous allez me dire que chaque fois que je présente cette émission, je dis toujours que c'est une émission spéciale. Eh bien, chaque émission sur Madjabou Urbain est spéciale parce que Jésus est élevé chaque fois que nous faisons cette émission. Mais permettez-moi aujourd'hui de dire quand même que cette émission, elle est un peu plus spéciale parce que nous recevons une artiste spéciale, une artiste ô combien talentueuse. Nous recevons une artiste ô combien exceptionnelle, une artiste avec un parcours ô combien élogieux. C'est vrai, j'ai dit beaucoup de ô combien. Vous comprendrez pourquoi. Ce soir, pour vous, je reçois une artiste qui est en train de célébrer ses 10 années de carrière. La première fois, le tout premier projet de sa vie qu'elle a sorti, c'était en 2015. Donc, si nous comptons, ça fait jour pour jour, en 2025, 10 années de carrière. 10 années de carrière, c'est pas petit. Alors, elle a décidé, avec Madjabou Gospel, de célébrer ses 10 années de carrière à travers une série de concerts. Donc, elle est en train de faire une tournée. Elle vient de Brazzaville, où elle a fait... Oh là là. On va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas spoiler. Ce soir, je reçois pour vous la seule et l'unique Déborah Loukalou. Comment vas-tu? Bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Je vais très bien. Je suis très heureuse d'être là. Yes. Ça fait très longtemps, hein? Très longtemps. Au fait hein, vous savez, Déborah, la dernière fois qu'on a chanté ensemble, la dernière fois qu'on s'est vraiment vu, la dernière fois qu'on a mangé ensemble, c'était en 2021 à Abidjan. Abidjan, oui. C'est-à-dire qu'elle vient à Kin, elle repart, mais on se voit pas. Mais bon, après, il faut comprendre, c'est Déborah Loukalou, c'est la grande Déborah. Come on. She's so big. She's so... Oh là là, il faut que tu me passes les... I'm very happy to see you. Ah oui, no lie. I'm very happy to see you too. Aujourd'hui, on sera bilingue parce que voilà, c'est Déborah. C'est l'anglais de temps en temps. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je te disais ça, je veux le dire maintenant en direct. J'ai remarqué que ton français s'est beaucoup amélioré, Déborah. Beaucoup. Je suis très fière de moi, oui. Ah oui, hein, parce que Déborah, au début, ses premiers concerts à Kinshasa, je me souviens les premières fois à Showbuzz et tout ça, Déborah avait du mal à parler français. Mais j'avais même très peur. Elle avait très peur même. Hein, parce qu'on m'a dit qu'à Kinsoki, bah, boyo. Donc, j'avais cette frousse-là de dire, Seigneur, je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, voilà. Non seulement c'est Pelinayo, mais tu l'ingio pe mingi na kin. Bravo Déborah. non mais c'est normal, hein. Tu es celle qu'on appelle, tu dis call me favor. Yes. The favor of God is upon you. Upon my life, amen. You know? En tout cas, nous sommes très très heureux de Merci te beaucoup. Moi personnellement, je suis très très heureux de te revoir. Thank you. Et félicitations pour Brazzaville. Merci. Pour quelqu'un qui vient faire ce grand travail, quelqu'un qui a, en plus de ça, traversé le fleuve 2 fois. 2 fois. Comment tu te sens pas fatigué? Comment tu arrives à gérer tout ça? Je ne sais pas. Je crois que le Seigneur me fortifie. Et je crois que je suis vraiment habituée maintenant. Ah oui. Je suis habituée. C'est pas facile, je dois avouer. Mais Dieu, God is strengthening us. Il nous donne la force. Oui. Et donc la prochaine date à Kinshasa, c'est le 17 août à l'Athénée de la Gombe. Ce dimanche, Ekoinda. Ton état d'esprit, Ekoinda. Yes. Ton état d'esprit pour ce 17 août, les répétitions sont à quel niveau? En tout cas, même pas besoin de répéter encore parce qu'on a fait Brazza. Ah oui. Hein. Et c'est juste quelques chants qui doivent peut-être changer par-ci par-là. Chanter quelques chants que j'ai pas vraiment touché là-bas parce que c'était toute une liste qu'on devrait diviser. C'est ça, oui. Et je bénis le Seigneur pour ce 17 parce que nous allons passer des très bons moments. Yes. Et aussi parce que Brazzaville a mis le feu. Donc, en tout cas, on a vu les images. Hein. De gloire en gloire. Hein. De gloire en gloire. Yes. D'une gloire d'un certain niveau vers une gloire plus grande. C'est ce que nous te souhaitons. Nous allons prier vraiment pour ça. Amen. Tu dois être intercesseur, Nao. Donc, compte sur nous. Alors, rendez-vous le 17 août à l'Athénée de la Gombe. Mais Déborah, tu vois, on te reçoit ici et on aimerait tout savoir sur toi. Et les téléspectateurs, c'est ça justement qu'ils veulent ce soir. Donc, on va essayer un peu pas essayer, mais on va vraiment visiter ton parcours. Tu as eu un parcours assez atypique et assez particulier. Et on aimerait vraiment en savoir un peu plus. Alors, Déborah Loukalou, tu es née à Lubumbashi le 24 mars d'une certaine année. On dit toujours qu'on ne donne pas la date de naissance d'une femme parce que voilà, c'est une dame. Donc, on tait ce côté-là de la question. Donc, Déborah, tu es née à Lubumbashi le 24 mars d'une certaine année. Exact. Mais il y a un détail dans ton histoire et dans ta biographie qui a attiré mon attention. À l'âge de 9 ans, avec toute ta famille, vous avez déménagé pour l'Afrique du Sud. Pourquoi? Lubumbashi ne vous convenait plus? Pas du tout. J'aurais aimé rester parce qu'on a une grande famille à Lubumbashi. Mes grands-parents, ils étaient là-bas. Mes tantes, mes oncles, mes cousines. On était tellement habitués. Alors,
une des raisons pour laquelle maman est partie en Afrique du Sud, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à supporter la perte de son mari. Ah oui. Alors, elle faisait qu'entrer à l'hôpital, elle faisait que tomber. Moi, j'ai vu ma mère tomber à plusieurs reprises. Elle avait 34 ans quand elle a perdu son mari. C'est jeune, ça. Très jeune. Et elle n'arrivait vraiment pas. Alors, ses frères l'ont envoyée en Afrique du Sud pour faire une vacances. C'était juste pour quelques mois, pour qu'elle se ressource un peu avec une des familles, des cousines qui est en Afrique du Sud, et ses cousines. Elle est partie, elle a aimé. Elle a dit, je veux juste changer les milieux, je veux recommencer ma vie, je veux mes 2 petits. Alors, il n'y avait vraiment pas moyen de nous avoir directement à 4. Okay. Alors, ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Donc, les 2 grands sont restés à Lubumbashi avec les grands-parents. Moi et mon grand frère Yuri, nous sommes allés en Afrique du Sud et on a attendu encore 3 ans pour que les autres puissent venir. Donc, c'était it was a whole journey. Yes. Donc, on n'est pas parti là-bas parce qu'on a voulu. C'était au fait juste pour un changement pour maman et pour qu'elle change les milieux. Elle était tellement habituée avec son mari. Elle aimait beaucoup son mari. Donc, on s'est retrouvés en Afrique du Sud. Donc, voilà. Et donc, à l'Afrique du Sud, un peu comme pour Joseph avec l'Égypte. Exact. C'était le lieu de ton éclosion. Exact. C'était forcé sur elle et forcé sur nous. Donc, j'ai béni le Seigneur qu'on est même parti là-bas. Parce que j'ai trouvé une église qui m'a vraiment, vraiment fait grandir dans les choses des dieux. Et aujourd'hui, nous sommes là 10 ans après. Ok, attends, on ne va pas très très vite vers l'église parce qu'on va arriver. Ok. On va arriver parce qu'il s'est passé quelque chose à l'église qui a vraiment marqué, j'imagine que ça a beaucoup marqué ta vie parce que c'est là justement que beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui a commencé. On va aller petit à petit. Alors, il se fait que, Deborah Lukalu, la particularité avec ton histoire, c'est que tu as rencontré Jésus-Christ très tôt, à l'âge de 16 ans déjà. 14. 14 ans, oui. J'ai été baptisée à 14 ans. À 14 ans, waouh. C'est très particulier, tu vois, pour... c'est-à-dire qu'on peut dire que Deborah Lukalu n'a pas vécu, entre guillemets, dans le monde à fond. Et aussi, il y a aussi un autre aspect de ton histoire où tu dis que le départ de papa a joué un grand rôle. Et au fait, un peu, j'ai envie de dire que cette douleur t'aurait un tout petit peu comme poussé vers le Seigneur. Exact. Et ça t'a emmené à te convertir très tôt. Maintenant, avec le recul, quel type de combat intérieur la jeune fille que tu étais, qui se convertit très tôt et qui se verse aussitôt dans les choses de Dieu, dans le sacerdoce, quel genre de combat intérieur tu as mené en tant que jeune fille? Mon grand frère, tu me provoques là. Ah là là. Nous, on aime ça. Ici, on provoque. Ah là là. Au fait, on aime ça. Oh my God, my story. J'étais la fille, comme Faveur pouvait dire, l'enfant chéri de Dieu. J'étais la fille chérie de papa. Alors d'ailleurs, j'ai porté le nom de sa mère. Et donc, elle m'appelait ma maman. Donc, j'étais vraiment très, en tout cas, spoiled, comme on dit en anglais. J'étais très gâtée par papa. Et donc, son absence dans ma vie avait créé un vide. Et en grandissant, au fait, j'ai tendance, même jusqu'à présent, j'ai tendance à appeler tout le monde papa. Papa, parce qu'il y a ce vide en moi. Que tu sais de combler. Voilà. Et c'est Dieu qui a comblé ce vide-là. Et d'ailleurs, en passant, j'aimerais dire, tu vois, il y a des fois, homme de Dieu, on a le vide, on ressent le vide en nous, mais on veut que nos maris, des personnes autour de nous puissent combler ces vides. C'est faux et archi faux, c'est impossible. Il y a certains vides que Dieu crée en nous pour qu'on puisse encore les chercher davantage. Et pour moi, je dirais que c'est quelque chose avec lequel, bon, j'ai souffert, hein. J'ai vraiment souffert d'oublier, de me dire que oui, ça va, tout va bien. Et si vous remarquez dans mes chants, j'aime toujours dire le Père des orphelins, parce que j'ai vécu cela. Et je venais de dire tout à l'heure à quelqu'un que je ne chante pas, c'est que je ne maîtrise pas. Tout ce que je chante, c'est mon vécu. J'aimerais bien chanter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais je ne le connais pas. Je connais les dieux de Déborah, et c'est lui que je chante. Donc voilà. Mais déjà, dès le début, comme ça, tu nous... Ouf. Overflow déjà. Overflow. Non, mais on commence fort là. Elle chante le Dieu de Déborah parce que il faut expérimenter le Dieu que tu vas chanter. Parce que tu ne comment nous parler du Dieu que tu n'as pas rencontré et que tu ne connais pas. Et donc, à 14 ans, tu rencontres le Seigneur. J'ai été baptisée quelques mois plus tard. Et j'ai commencé à chanter dans l'église. À la chorale. À la chorale. Et tu étais la plus jeune. La plus jeune. Tu t'es renseignée, hein? Je fais mon boulot, hein, moi. La plus jeune, la plus dynamique.
je conduisais le culte. T'étais pas... En fait, aujourd'hui, on va dire, bon, Déborah Loukalou, c'est 10 ans de carrière, donc tu es très vivante sur scène. Le stage, oui, c'est vrai. Mais en fait, à l'époque, t'étais pas intimidée par tous ces vieux, toutes ces mamans, les papas autour de toi? Je dirais oui et non, jusqu'à présent. D'ailleurs, j'ai peur quand je prends les micros. Ah oui, ça quitte pas. Ça ne quitte pas les amis. Et le Seigneur m'avait dit, le jour que tu perds ça... Ah, tu perds Dieu. Voilà. C'est le secret. C'est le secret. Donc voilà, j'étais, à chaque fois que je pouvais... Mais c'était, voilà, c'est l'église, quoi, tu vois. C'est quelque part, it was a safe zone. Yes. Tu pars là-bas chaque fois. J'étais là mercredi. Non, j'étais là mardi. J'étais dans deux chorales. Dans la chorale anglophone et dans la chorale francophone. OK. Alors, dans la chorale francophone, on faisait les sébènes. Alors, j'étais la petite fille qui dansait là. Voilà, les résultats. On aimerait voir les images. On aimerait voir les images de la petite Déborah. Comment elle dansait. Non, on voit pas, s'il vous plaît. Yes. Donc voilà, j'étais dans deux chorales. Donc j'étais à l'église le mardi à la répétition francophone. Mercredi avec culte. Jeudi, répétition anglophone. Vendredi avec culte. Et samedi, répétition anglophone. Dimanche de culte. Church girl, comme on dit. Church girl. Yeah. J'étais vraiment... Voilà, jusqu'à un jour, ma mère me dit « Wenjorimu a Yesu », qui veut dire « C'est toi qui as tué Jésus ». OK. Donc, la grande punition qu'on pouvait donner à Déborah, c'était « Tu ne pars pas à l'église wow. ». Moi, la fête, je ne sortais pas. Wow. Donc, moi, tu me vois sortir. I'm going to church. Oh là là. Je ne sais pas cet amour venait d'où, mais en tout cas, j'ai vraiment grandi dans l'église. I've never seen a nightclub. Les fêtes, je ne partais pas parce qu'on m'est protégé par des grands frères. Donc, je n'ai que des grands frères. Okay. Donc, tu pars, même tu vas acheter quelque chose, maman dit, hey, allez avec elle. Donc, moi, je ne connais pas, voilà, I don't know life like that. La seule chose que je connais, c'est l'église. Donc, j'étais tellement habituée si je dois répondre à ta question. Yes. Voilà. et les amis, vous voyez, les résultats, en fait, aujourd'hui, tu vois, il y a même des gens qui ont tendance à jalouser des gens comme toi, qui réussissent autant sa carrière. On a vu Brazzaville. Bon, on va revenir sur le Zénith de Paris. Il se trouve que tu es la première à avoir fait, la première femme voilà, francophone à avoir fait le Zénith. On va revenir sur ça. Ouais. Ouais, quelqu'un serait tenté de te jalouser, mais sans savoir le background de la personne que tu es aujourd'hui. J'ai toujours dit, mon grand frère, j'ai toujours dit que quand tu regardes quelqu'un être élevé, n'en vis pas. Parce que tu ne sais pas quel prix il a payé, tu ne sais pas les sacrifices. Là, maintenant, c'est un grand sacrifice. Moi, je viens de laisser 3 bébés, 3 enfants, 6 ans, 3 ans et 8 mois. Une maman. Une maman. Yeah. Ah, Nzambe pena. T'as vu, non? Ah, oh là là. Amen, je reçois. Non, vraiment, quelle histoire émouvante et très, très riche. Au fait, on va revenir en Afrique du Sud. Ouais. Tu commences la musique, la chorale, et puis on arrive finalement à la saison de Lawbreaker. Ton tout premier EP en 2015. Yes. Lawbreaker, littéralement en français, c'est celui qui brise les lois. Le briseur de loi. Briseur de loi. Et en parlant justement du concept autour de ce projet, tu t'es inspiré d'une prédication d'un homme de Dieu qui parlait de la loi de l'apaisanteur. Quel lien entre la loi de l'apaisanteur et les Lawbreakers? Ok, je m'explique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai fait même ce EP? Je ne sais pas. Je suis entrée juste en studio. Un tonton qui s'appelle Papy dit « Mais t'as une belle voix, pourquoi tu n'entres pas en studio ?» J'ai dit « En studio? Pourquoi ?» En fait, je suis entrée par erreur. Je suis entrée au studio par erreur. En fait, juste quelqu'un qui m'a encouragée. Notre président, qui est aujourd'hui pasteur Mwakassa, que d'ailleurs je salue en passant, il aimait tellement ma voix cassée. On m'appelait Lambongo à cette époque. La jeune Laure, tellement que j'avais une voix cassée. Quand je parle, c'est très cassé là. Et Maman Laure, c'est la référence. La référence des voix cassées. Yes. Et moi, ça me faisait du bien. Oui. Donc, un jour, pasteur Pascal, qui est le fils de mon pasteur, il prêchait sur la prédication Lawbreaker, qui veut dire le briseur de loi. Et il a expliqué dans sa prédication que Jésus était le briseur de loi. Donc, à chaque fois qu'il arrivait à une situation qui était impossible, lui rendait ça possible. Je vois l'histoire de Lazare. Marie va vers Jésus, dit, mais c'est trop tard. 4 jours. Assis à Koufi, donc il sent, il est pourri. Et Jésus, Marie a pleuré parce qu'elle savait même pas. Elle s'est pas rendue compte qu'elle faisait face au briseur de loi. Briseur de loi. Donc, c'est impossible qu'un quelqu'un qui pourrit
puisse ressusciter. C'est mort. Impossible. Yeah. Donc, il a expliqué, donné beaucoup d'histoires, les enfants d'Israël devant la mer Rouge, beaucoup d'histoires sur... Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais ça c'est une chanson. Non, ça me parle. Je venais de dire tout à l'heure que si une chanson n'était bénie pas, ne la sort pas. Si une chanson ne te transforme pas, ne la sort pas. Parce que c'est pratiquement impossible que ça ne te touche pas et que ça touche une autre personne. Donc nous sortons des morceaux qui nous bénissent d'abord avant que ça puisse bénir plusieurs. Et j'ai sorti le EP Lawbreaker. En mon grand, je te dis la vérité, que je l'ai sorti pour mon église. Seulement pour ton église? Seulement pour mon église. Ok, donc à l'époque, la vision était limitée à l'église? Non, très limitée, parce que moi, je me voyais chantre à l'église. Je ne me voyais pas international. C'est vrai, depuis que j'étais petite, je déclarais que j'allais être chantre. Et je me rappelle même dans la classe, ils se sont moqués de moi. Tout le monde voulait être docteur. Toi, tu veux être qui? Docteur. Toi, tu veux être qui? Lawyer. I want to be this, I want to be that. Arrivé à moi, je vais être chantre. Avec ma voix cassée, tout le monde a commencé à rigoler. Impossible. Quelques années plus tard, ça c'est l'année passée, je vois un message sur Instagram, une de mes amies à l'école qui me dit, je me demandais, j'ai vu ton visage partout. Je me demandais, j'ai vu cette femme où? Maintenant, moi, je me demandais, pourquoi elle m'écrit comme ça? Je pars. Et j'ai vu plusieurs messages, elle dit, on a étudié ensemble. Et j'étais dans la classe, un jour, on t'a demandé, tu seras qui quand tu vas grandir? Tu as dit chantre. Monisico. Let nobody kill your dream. Yes, let nobody kill your dream. Que personne ne tue ton rêve. Si tu veux, tout ce que tu veux être, tu peux l'être. Si tu crois en toi-même et tu crois à celui qui t'appelle. Non mais... S'il y avait les gens... tu remets la servance de ma boue aussi. C'est tellement profond ce que tu dis. Tout ce que tu dis vient de la parole de Dieu. Ton premier projet, inspiré d'une prédication. Et après, tu te rends compte que God's favor is upon your life. En 2016, juste une année après, tu sors... Non. D'abord, tu sors... Overflow. Oui. Avant Call Me Favor. Overflow, c'était mon premier... Live album. Album. Donc, on est sorti de Overflow, on est parti à Call Me Favor et puis Trust in the Storm. Maintenant, Overflow, c'était pas par erreur, hein? Overflow, c'était pas par erreur, j'étais consciente. J'étais consciente, j'ai réalisé que j'étais plus dynamique en live qu'en studio. Alors, pourquoi? Parce que j'ai rendu compte que je permettais vraiment au Saint-Esprit de m'utiliser. Tous mes albums, d'ailleurs, sont live. C'est ça la particularité. Et nous, on aime t'entendre en live, en tout cas. Voilà. Alors, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais... on m'invitait dans une église, ou bien à l'église, d'ailleurs, dans mon église locale, je sentais que c'était plus fluide. It was just flowing, the anointing of God. Et j'ai dit, non, mon album sera live. Alors, j'ai pris mes chansons de Lawbreaker, je les chantées en live. C'est comme ça que même dans le live Overflow, j'ai vu que tu as chanté Lawbreaker, voilà. J'ai mis aussi mon tout qui est my first song. Je l'ai écrit dans le psaume. Tu es mon bienfaiteur, l'artisan de ma vie. Donc je suis allée vraiment, David m'a donné les paroles, mais l'homme de Dieu David dans la Bible. Je suis allée juste dans le psaume, j'ai pris, parce que je n'étais pas la Q7, je ne parlais pas français comme aujourd'hui. Donc j'étais juste allée, je ne peux pas sortir une chanson en français, mon église est congolais, mélangée avec les Sud-Africains, ça sera bien que déjà je suis une amoureuse du zouk, du compas. Donc that first song was le compas, c'était du zouk. Alors, j'ai pris juste les chansons de Lawbreaker, je les fais en live sur Overflow. Donc, le zouk pour lequel on t'a critiqué récemment, là, ça a commencé... Parce que... Qui m'a critiqué? Oh là là! Non, parce que tu sais que je suis tombé sur des commentaires comme ça. Non, mais comment faire du zouk? Ma consolation. Ma consolation. Ah oui? Comment des zouk, les enfants de Dieu? Mon grand, on se focalise sur ceux qui nous aiment et ceux qui aiment ce qu'on fait. Et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on t'aime. Tu es tellement focus, peu importe ce que les gens disent. Non, I'm focused. Je suis allée à Brazzaville d'ailleurs. Il y a un des ministres qui dit, mais ma consolation là, tu sais... Quand je traverse des moments là compliqués, je mets que ça. Et il n'a pas choisi la version studio. C'est la version zouk là que lui aime. Donc nous, on se focalise sur on the lovers, not the haters. Yes. On se focalise on the lovers, not the haters. Haters, you can keep on hating now. But we focus. We focus on what God calls us to do. Yeah. Mon anglais, ça va. Les gars, moi je parle anglais. Respectez-moi. Alors Déborah,
toujours dans cette... tu aimes t'entourer de beaucoup des grands, un peu comme à la chorale. Moi, au fait, j'ai souvent quand même été choqué de voir le grand. Ouais. Tu étais souvent accompagné de quelqu'un qui est pour nous... c'est le GOAT. Je l'ai vu encore, je crois que je l'ai vu encore dans Trust in the Storm. On voit souvent au piano l'apôtre Narcisse Magila. Comment Mon papa chéri, oh là là. Bon, je dois comment avouer. tu fais pour l'avoir? En fait, c'est mon parrain. Ah, ok, de mariage. C'est mon parrain de mariage. Ah, super. Mais avant ça, je crois que nos familles sont liées. Ah oui. Eux venaient de Likassi. Nous, on est de... J'ai la famille à Likassi. Ah, ok. Donc, chaque fois que je partais là-bas, je chantais dans l'église Rama. Ah, ok. Donc, chez Papa Jonas. Oui, chez Papa Jonas. Alors, je crois qu'il est amoureux. Si quelqu'un le connaît, on sait déjà que l'apôtre Narcisse est amoureux de la musique. Donc, en plus de ça, il m'a parrainé. En plus de ça, je suis amoureuse de la musique. Donc, on a cliqué. Et puis, toujours à côté, il y a toujours James Magila. Il y a toujours James Magila qui est d'ailleurs mon DA. Oui. Et voilà, my MD. Et je crois qu'ils ont vraiment été une bénédiction pour moi dans ces 10 ans de ministère. L'apôtre Narcisse qui a d'ailleurs arrangé la chanson Tenda. Tenda. C'est lui qui a arrangé. Il a écrit pour moi une autre chanson. La chanson, c'est what song is that? Ça m'a échappé. Ok, je vais me rappeler. Okay. I'll tell you. Il a écrit la chanson. Il a arrangé aussi beaucoup de mes chansons dans l'album Call Me Favor. Call Me Favor. Okay. Donc Trust in the Storm, il a aussi arrangé Chakua. Donc c'est mon arrangeur. Voilà. Non mais c'est un honneur. Super. Quel honneur de l'avoir. Quand il vient à la répétition, tout le monde panique. Non, mais même moi, je vais paniquer. Mais c'est le GOAT, c'est l'apôtre. Non, en tout cas, moi, ça m'a toujours touché de le voir. Quelle humilité. Yes. Et il accompagne sa petite. En tout cas, l'apôtre Narcisse, là où vous nous suivez, nous vous aimons énormément. En tout cas, on vous porte ici, dans le cœur. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Tenda. Tout à l'heure, je te parlais de mon épouse qui porte le même prénom que toi. Ah oui? Mon épouse porte le même prénom. Elle s'appelle Déborah, oui. Elle s'appelle Déborah. Elle est née à Lubumbashi. C'est pas vrai. Elle est une grande fan de Déborah Lukalu. Ok, ne me dis pas qu'elle est née en mars. Non, elle est née en mai. Ok. Mais, oh, Jesus. Ok. En fait, elle interprète souvent Tenda justement à l'église. C'est pas vrai. Moi, c'est pareil. Non, c'est Mandoï. C'est Tandoï. Coucou bébé. Coucou chérie. Voilà. Donc, Déborah Lukalu, on va évoluer. On va parler de MNC Production. OK. Et donc, 10 ans de carrière, quand même. Écoute, Déborah Lukalu, elle a songé à accompagner d'autres artistes. Ouais. C'est parti d'où l'idée de commencer un label, finalement, pour soutenir les jeunes? Je crois que Madjabou Gospel nous a vraiment inspirés. Ah oui. Hein. Et, they can only do much. Ils ne peuvent pas signer tout le monde. Ils ne peuvent pas tout faire. Malgré toute la bonne volonté. Malgré toute la bonne volonté. Et on a vu que, bon, c'est la vision de mon mari. Je dois quand même avouer. Moi, je suis juste... on salue Papa Cédric. Moi aussi de mon côté. Coucou chérie. Chacun salue son chéri. Aux célibataires, recevez vos mariages. Le présentateur est marié, l'invité est marié. Cher célibataire, merci bien. Ok, donc voilà, c'était sa vision à lui pour aider. Bon, initially, c'était pour les artistes à Lubumbashi. Okay. Donc voilà, Madjabou à Kinshasa, c'était un peu plus facile pour les artistes de Kinshasa d'être signés. On a vu que nos peuples congolais qui sont à Lubumbashi, ils sentaient un peu. En plus de ça, on avait détecté quelques grâces qui étaient à Lubumbashi, mais qui n'avaient pas support. They didn't have any support system. Alors, on a signé Elsia, d'ailleurs, qui a sorti... Oui, le trouble qui a troublé tout le monde. C'est pour ça. En parlant de... Voilà. Alors, petite pause sur... On va faire un petit focus sur Elsia, avec trouble qui trouble tout le monde. Non, mais trouble. Et puis, on voit Déborah derrière. Tu commences à un peu... Trouble qui... Moi, je sais pas, mais sérieusement, c'est pas parce que tu es là. Hein. Oui. Mais tu sais que dans la Bible, on parle de Jésus comme une pierre d'achoppement pour certains. En quoi que Jésus soit le trouble qui trouble, ceux qui me troublent soit... Un problème. Je comprends pas, au fait. Dieu, on l'attribue beaucoup. Bien sûr. Moi, j'ai entendu ma mère prier. Wenjo mufumu wangu. C'est toi, on dit quoi? Nganga, mon féticheur. Wow. C'est toi mon féticheur, Seigneur. Alors quand tu entends, que ça ne te bouleverse pas. Il y a une révélation. Il y a une révélation derrière, au fait. La manière dont je prie, c'est pas comme tu pries. Tu as ton Dieu, le Dieu des Eljan, c'est pas forcément les dieux des Déborah. Pas du tout. We have two different experiences. Exactement. Et j'ai trouvé la petite
Elle a fait fureur sur TikTok. Et je suis tombée amoureuse d'elle, de sa personne. J'ai vu un peu... Mon mari a dit, mais chérie, comment tu trouves? J'ai dit, I don't know, let's pray about it. Prions pour ça. Et bear in mind qu'on a déjà d'autres artistes qui ont déjà sorti Eunice. Il y a quelques artistes, une d'ailleurs qui est gabonaise. Oui, voilà. j'ai vu, oui. Elle s'appelle Aimée. Et Frédéric. Frédéric. Exactement. Ouais, moi, Tu t'es renseigné. je Ok, fais mon c'est boulot, bon. hein. Donc, si je dis des mensonges, tu vas savoir. Exactement. Non, tu t'es renseigné. Yes. Alors, on ne s'est pas limité qu'au milieu congolais. On est parti même au Gabon. Exactement. Et très bientôt, on va aller à Abidjan parce qu'on a détecté quelqu'un qui est... Il y a beaucoup de talent là-bas. Voilà. Abidjan, quand même. Hein. Oh, Donc, les Ivoiriens. J'ai suivi. Voilà. D'ailleurs, j'ai béni le Seigneur parce que maman Mariam et papa Roy ne nous ont pas dit non, ne faites pas. Quand on est parti leur dire qu'on a... Je sais que je suis ambassadrice plutôt, mais comment vous trouvez si on ouvrait aussi notre... Ils nous ont donné toutes les bénédictions. Ils ont dit, mais allez-y. Amen. There's a lot of space in the Exactement. sky. Donc, pour nous, ça nous a aussi donné la force de savoir. D'ailleurs, l'une des premiers chants qui est sortie avec Eunice, en featuring avec moi, Papa Roy a fait la vidéo. Il a fait le challenge. Il a fait le challenge. Non, j'ai dit, Quel mais encouragement. non, Seigneur. When I grow up, I want to be like this man. Quelle humilité, Seigneur. Quelle humilité. Merci beaucoup, papa. Yes, Votre merci, humilité. papa. Yes. Donc, il nous a encouragés. Il a dit, allez-y. Et donc, moi, je suis dedans, je suis à fond. Et je bénis le Seigneur pour les talents. Parlons de Elsia avec l'histoire du trouble qui trouble. Nous avons dit à Elsia, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens sont troublés. Ah oui. Ta chanson a troublé le trouble qui voulait troubler la chanson. Exactement. Explique-nous. Alors, Elsia a été un peu comme moi. Elle sait chanter, she's a church girl. Elle sait chanter, mais elle ne sait pas le mix, c'est quoi, mastering, c'est quoi, manager, ils vont faire quoi dans ma vie. Et quand on l'a contactée, elle avait pris le beat de la chanson sur YouTube. Ok. Alors, déjà, quand tu prends un beat sur YouTube, on peut te bloquer. Tout à fait. Et ça a tu connais les DJ, hein, ça avait tout ça. Et derrière la musique, quand on a écouté le mix, ça avait les je recommence, est-ce que je peux refaire encore? Donc, c'était pas bien mixé. Ce sont des petits à Kolwezi, ingénieurs, qui ne s'y connaissent pas. Ils voulaient juste sortir parce que la chanson faisait fureur sur TikTok. Mais au-delà de ça, au fait, être chanteur, artiste, avoir une carrière, c'est au-delà du TikTok. Tu peux être connu sur TikTok, mais tu n'as pas d'impact. Exactement. Tu es juste connu sur TikTok. Exactement. On ne te reconnaît pas. Aujourd'hui, je suis très heureuse de savoir qu'on l'a invité par Faveur. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Merci, Faveur. 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 Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'étais à Brazza, j'apprends que ma petite fille est là-bas. J'ai dit, oh là là, ça m'a fait chaud au cœur. Le trouble qui trouble. Un pasteur à Kolwezi qui a son émission comme toi, à chaque fois qu'il veut finir son émission, il dit, Dieu est le trouble qui trouble ceux qui nous troublent. Elle s'est entendue ça, elle a été touchée. Comme moi, Lawbreaker. Exact. J'ai été touchée. Elle a dit, je veux faire le morceau. Et nous, on a détecté que le son n'était pas bon. J'ai dit, ma petite, écoute. Elle a dit, maman, est-ce que tu peux pas faire un featuring avec moi dans ces chants? Moi, j'ai pas trouvé un problème. C'est ma fille que le Seigneur nous a donné pour encadrer. Et je dis, pourquoi pas? Donc moi, je n'avais même pas... Quand j'ai vu les commentaires, elle veut prendre l'étoile de Elsia. J'ai dit, attendez. Les gars, vous exagérez quand même. Wait a minute. Il y a quelqu'un qui est parti voir même le papa de Elsia pour dire, non, papa, qu'elle signe pas à MNC. La sœur Déborah est dans des histoires. Et là, on vient de lui demander fresh meat. Donc là, demander quelqu'un qui a l'étoile pour qu'elle fasse encore... Attendez, moi, je sers un grand Dieu. J'ai 10 ans de ministère, 10 ans de carrière, que je parte prendre l'étoile de quelqu'un. Non, j'ai dit, papa, il n'y a pas de problème. As we're gonna focus on the lovers. Il y a des gens qui ont cru en Elsia. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Aujourd'hui, elle est venue à Kinshasa. Elle était d'ailleurs au Burkina Faso une semaine passée. Elle est partie dans une église où j'aimerais vraiment aller aussi. Le père spirituel de pasteur Yvan et pasteur Yves. Ah, c'est Papa Karambéry. Papa Karambéry. Hey. On l'a invité. Donc pour moi, je bénis le Seigneur qu'elle a été critiquée. Moi, je lui ai dit, ma chérie, moi je suis habituée. Hein. I'm very used to it. Je suis habituée. Donc, toi, sois forte. Donc, elle a eu son coup. Je crois qu'elle va grandir. Dès le début. Elsia, en tout cas, nous t'envoyons vraiment la force et beaucoup d'amour. Dieu est avec toi. Tu es aux côtés de la grande Déborah Lukalo. Donc, apaise ton cœur, chérie. Yes. We are in battle. Yes.
Alors, Déborah, tu vois, on ne peut pas rater quand même de te poser cette question. On est quand même sur Madjabou Urbain. Ouais. Nous, on te connaît par un gospel qu'on qualifierait de congrégationnel. Le style, tu vois, avec tes chansons Je sais, est de moi. T'as vu les chansons de culte Yes. Tenda, où on ressent tes racines de Katangais et tout ça. Mais de temps en temps, tu explores aussi des sonorités plutôt urbaines. T'as vu avec... moi, je me souviens, par exemple, la première fois que je t'ai écouté sur une chanson urbaine, c'était en featuring avec James Magila. I can't stop. I can't stop. Non, mais allez suivre cette vidéo. Elles étaient comme des enfants. C'est vrai. C'était vraiment comme des James, il avait, je sais pas, oh là là. Là, il m'a dit, j'ai une chanson, on doit faire ensemble. J'ai dit, really? On est parti. I can't Le stop. clip, là. Allez-y voir sur YouTube. Vous étiez comme des enfants. Oui, on était des enfants. Des enfants, justement. En fait, qu'est-ce qui t'attire avec ce langage-là? D'ailleurs, il y a We Testify aussi, c'est urbain. Oui. Et dernièrement encore, Dieu est bon, oui. qui est d'ailleurs le titre phare. Si je n'exagère pas, pour, la tournée si je n'exagère pas, peut-être maybe I may be wrong. Je suis, I think, la première à faire Afrobeat, gospel. Bien. Disons-nous la vérité, en exclusivité. Oui. Yes. Avec toute humilité. Because à chaque fois, quand j'ai commencé, j'ai voulu être un R&B singer. J'ai voulu faire le R&B gospel. Okay. Mais moi j'aime les Aguaya. Hein? Tu m'as parlé de Awesome God. Makila. Ah. Katanga. Voilà. Hein? Oh my God. J'ai pris les Aguaya, j'ai mis ça en anglais. Ça s'est fait pratiquement pas, mais je suis briseur de loi comme mon papa. Lawbreaker. Alors, je dois quand même avouer que j'aime beaucoup anything that is urban. Tout ce qui est urbain, j'aime le rap. J'aime... Ah, tu aimes le rap, hein? Elle a dit, hein? Elle aime le rap. Donc, oui, j'aime le rap. DJ Axe. Attends. Non, pas mais non. Non, c'est bon. Oui, non, je blaguais. Okay. Non, j'aime beaucoup la Guaya. Aujourd'hui, on a le R&B gospel, on a le Afrobeat. Yeah. We Testify, it was Afrobeat. D'ailleurs, même avant que ça ne sorte, j'avais très peur. Ok. J'avais très peur parce que je me disais, et si il disait que c'est comme... C'est pas comme les païens. Voilà. Ouais. C'est comme... J'avais peur de ça. Ouais. Et avant que ça ne sorte, j'ai fait le jeûne de 3 jours. Et juste pour la sortie, j'ai dit Nzambe Nangai. Et moi, je ne supportais pas les mauvais commentaires. Les mauvais commentaires, avant. Moi, je ne suis pas... Avant. Là, je me suis... I'm used to it. It became like food. It became like food. Oui, on regarde. Non, c'est pas qu'on prend pas les critiques, on prend les critiques mais haters, we don't focus on them. Non. Donc, pour moi, je dirais, yes, je suis amoureuse du urbain. Ok. I love it. Mais justement, comme tu disais, il y a certains qui craignent. Certains disent que non, ça peut parfois diluer la profondeur du texte. Quand même, rapidement, quel conseil tu peux donner à ce genre de personnes-là? Parce que nous, on a vu, tu craignais pour We Testify. We Testify, c'est chanté partout. J'imagine que toi-même, tu étais choqué. Oui, très choqué. Jusqu'aujourd'hui. Partout, quand je dis partout, c'est partout. Et accueilli dans la francophonie, parce que moi, j'étais très anglophone. Oui. Et quand ça a été accueilli par les francophones, j'ai dit, donc je peux faire les chansons en français pour un peu, parce qu'on a regardé les statistiques. C'était Kenya, I was mostly watched au Kenya. Tanzanie, donc les pays un peu anglophones, Afrique du Sud. Afrique australienne. Avec le temps, juste après We Testify, on a vu le Congo s'ajouter. Abidjan. Ah. Et puis je vois les Haïtiens, les Haïtiens d'ailleurs qui voulaient m'attribuer juste un passeport. D'ailleurs, Monsieur Job me disait, yo, Maman Déborah, donc tu veux être... tu veux être naturalisé. Je dis non, c'est pas moi. Ils m'ont donné tout un passeport sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, j'ai vu que la francophonie vraiment... Oui. Et là, je vois encore les anglophones. Non, maman, Déborah, tu chantes un peu. Tiraillé. Je suis tiraillée, je suis au milieu. Like a tag of war. Alors, back and forth. J'ai dit, bon, j'ai une solution. Hey, my God is good. Oh, hey, mon Dieu est si bon. Yes.
Ezambe malamu. 500 bon, la sangi c'est tous les amour. cas. Tous les cas. Voilà. Non, mais ça, c'était malin et très sage de ta part. En fait, tu vois, là tu vois, ce qu'on constate avec ton parcours, c'est que la francophonie, t'as vu naître. Ouais. Au Katanga, Ouais. à Lubumbashi, la Ouais. francophonie, t'as vu naître. L'anglophonie, t'as vu grandir. Ouais. Et t'as vu aussi t'imposer. Mhm. Mais en même temps, comme tu le dis, la francophonie continue ensuite de te porter parce que tu représentes très, très valablement la francophonie. Mhm. Tu es congolaise, reconnue partout, même si tu vis à Atlanta, Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Mais tu es une artiste francophone parce Ouais. que tu es congolaise. Ça va pas changer les Haïtiens, on est désolé. À ma grande surprise, Oui. mon grand, Mm. quand j'ai commencé la musique, les gens ne savaient pas que j'étais congolaise. Ah, ça aussi. Hein. Ils croyaient que j'étais nigérienne, ivoirienne, Mm. togolaise, certaines croyaient que Ok. j'étais ou non, camerounaise plutôt. Ok. Et c'est à Madjabou Gospel, Ah, que là, on quand a Madjabou compris. Talent a commencé, Ok. qu'ils ont découvert, hé, elle est congolaise. Yango, olobalinga la poanine. Olobakalinga la poaninité, c'est ça? On va encore jeter des pierres. Donc là, j'étais bouleversée. Je dis, Ok. là, je dois apprendre les lingala parce que là, ils vont... Vite, vite. Ah, vite, très vite même. Ok. Donc c'est parti comme ça. Je dois quand même avouer que j'étais plus anglophone que francophone. Maintenant tu es dans les deux cultures, Très en fait. partagé. Très partagé. Maintenant, on aimerait quand même avoir ton avis par rapport à l'évolution du gospel dans les deux cultures, chez les anglophones comme les francophones. Où penses-tu que ça va mieux que dans l'autre? Parce que on a souvent tendance à croire que chez les anglos, c'est beaucoup mieux que chez les franco. Quel avis tu peux avoir? Piège. Oh, les questions Toi, Monique, piège. et au piégé, Ah. tous les kikas. Non, je vais répondre. Amen. Vraiment sagement. Amen. Je suis quand même une femme de Dieu. Yes. Je dirais que pour moi, Mm. ça a été facile pour moi d'écrire une chanson en français, en anglais plutôt, parce que je pense en anglais. J'ai étudié en anglais, l'université, Tu le as même écrit primaire. un livre en anglais. J'ai écrit un livre en anglais, Exact. je devrais les traduire. Donc, même maintenant, là, pendant que je parle, je suis plus anglophone dans ma tête que francophone. Mais, j'ai pas oublié mes origines, j'ai des vrais. Et je crois que ce qui m'a aidé, c'était l'interprète. J'interprète à l'église jusqu'à présent, Ah ouais, d'ailleurs. ok. J'ai commencé à interpréter en Afrique du Sud, ça m'a beaucoup aidé. Et vous rencontrez aussi. Ah ouais. J'ai pas voulu être Ouais, l'anglophone qui l'anglophone, voilà. Qui le prend de haut. Donc, je devais très vite apprendre le français pour un peu être équilibré dans ma manière de faire, dans ma manière d'être. Quand je viens sur Urban Gospel, quand même, je suis à mesure de répondre. Bien sûr. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Which one is easier? I would say les deux. Ok. Mais quand il s'agit de la musique, les anglophones sont très sympas. Les francophones sont ezala qui l'a, Attends-le pourquoi? Donc là, tu dois. Très méchant, les voilà. francophones. Donc moi, avant de sortir une chanson en français, je n'envoie pas par Roy. Ok, Il est très. corrigé. Oui, bon, il entend. C'est que nous, on n'entend pas. Il est très fort en Très, tant que très compositeur fort. aussi. Je t'assure, il m'a envoyé, c'est lui qui a écrit d'ailleurs, je sais. Je sais, oui. Et il m'a envoyé, c'était une prière d'ailleurs. Il priait, Seigneur, je sais que. Il a dit, Déborah, je t'envoie quelque chose, écris une chanson. Ok. J'ai dit, comment écrire une chanson avec une prière d'un pasteur? Yes. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre ça en mélodie, comment je sais. Si je vous mets les audios, comment ça a commencé? From scratch. Yeah, from scratch. Donc, en français, le français est un peu plus capricieux que l'anglais. L'anglais, tu vas dire quelque chose, he is alive. But en français, tu dois... Trop de tournures. Voilà, trop des tournures. Et pour moi, je crois que l'anglais est un peu plus facile que le français. Yeah. Vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes Chers d'accord? amis Vous êtes congolais? d'accord? Parce qu'il y a des gens qui te diront jamais français, ils sont en français. Mais non, je chante aussi en swahili. Hein. Je suis plus Oui, swahili aussi, quand même. swahilophone. Ouais. Voilà. Mungu ni chefu aussi, en Swahili. En swahili, MNC. Ouais. Voilà. C'est Dieu les boss. Ah, C'est Dieu les chefs. Déborah Lokalo, il y a beaucoup de choses à te dire. Hein. Mais, tout continuer de tous les cas. Il faut qu'on passe dans d'autres rubriques. OK. D'accord, je suis là. Au fait, Déborah, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu t'es piégé. Hein. Tu t'es fait piéger toi-même. D'abord, avant d'aller à l'autre étape, là, il faut que je présente le DJ de la République. Oui. Salut! Lui, c'est le DJ de la République. Je l'ai dit plusieurs fois, mais sauf que là, maintenant, il faut que je le dise encore parce que ça se concrétise. OK. Ce sera le 22, c'est ça? Le 22, il se marie.
Oh, les, comme on dit chez nous, les. Yeah, donc, félicitations. DJ Axe, c'est un DJ très très sérieux. Avec Christine, ils sont toujours ensemble. Je les ai connus, j'ai vu comment ils évoluent, ils se marient bientôt. Donc, pour cette étape de l'émission, je vous présente le seul et l'unique DJ Axe, DJ de la République. On dit de lui qu'il a les clés de la République. Yeah. Alors, avec DJ Axe, on va te balancer une instru old school hip-hop. And you're gonna rap on this. You're gonna jump on this beat. Jesus is Lord. Je rappe. Rap. Ça, c'est la surprise, tu vois, pour les 10 ans. Hein? Les 10 ans de carrière de Deborah Lukalu en exclusivité mondiale, planétaire sur Madjabou Urbain. Deborah Lukalu va nous faire en exclusivité pour la première fois de sa vie un rap, frères et sœurs, bien-aimés. DJ Axe, c'est quand tu veux. Elle va s'en sortir, elle est très forte. Elle a 10 ans de carrière, c'est pas petit. Ok. Yeah. Vous êtes sérieux là? Très sérieux. Ok, attends. Yeah. I have an idea. Yes. Dear God, it's me. Alors là, je prends un verset que j'aime beaucoup. Ok. Peut-être je peux les faire en rap. Bien sûr. Ok, dear Lord, help me. Yeah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon réfugié, ma forteresse. Le Dieu en qui je me confie, il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras refuge. Sa fidélité et son bouclier est une cuirasse. My God. My God. My God. My God. Tu craindras ni terreur de la nuit, ni flèche qui vole du jour, ni peste qui marche dans les ténèbres. Que 1000 attendent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Jamais. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Hey, le Dieu en qui je me confie. Hey. I'm good, my God, dear God, it's me, your daughter. You know I love you and I just want to say thank you for the 10 years of ministry. You've been there. Yes. I was living my life. At night, I did not know where I'd be, but you took me through 10 years of ministry, and I just want to say thank you, Lord. I'm so grateful for your love. You've been there for me even when I did not know you. You've been there for me even when I lost my father, even as a child. I thank you, Lord, and I am so grateful. You've been there for my family, and I want to say thank you. 10 years of ministry, 10 years of grace, 10 years I've seen your hand in my life. Lord, I live my life in the day. I live my life in the night. My God, I trusted you all the way. I trusted you. C'est bon? Je continue? Non. On est chaud. My God! Mon Dieu. Au fait, hein, vous savez quand quelqu'un est ouin. En fait, t'es comme Obélix. Tu sais, Obélix, c'est comment? Obélix, il est tombé depuis tout petit dans la position. Toi, t'es tombé depuis tout petit dans l'onction. Non, mais quel talent. Vous savez, j'avais raison de dire qu'aujourd'hui, je reçois une artiste ô combien talentueuse, ô combien exceptionnelle, ô combien. J'ai dit beaucoup de ô combien, et bien parce que c'est elle, c'est Deborah Lukalu. Bravo. Thank you. Pour une première fois. Pour une première d'ailleurs. My God. DJ Axe and Mio. Oui. On signe un contrat. Je fais une chanson. Parce qu'en fait, tu vois, lui, il en a vu de tout genre, des rappeurs défiler. Et donc, non, mais bravo, Deborah. Moi, j'attends ton email, ton message. Pour un featuring. Hein? Oui, okay, je vais rapper. Donc, en exclusivité mondiale, un featuring avec Deborah Lukalu. On va rapper. Bon, on va revenir sur ce que tu fais toujours. Ok. Tu vois, les chansons qui nous bénissent, la DJ Axe. Tu nous choisis un truc là de Deborah. Parce que tu peux quand même pas partir comme ça. Un avant-goût de 17 août. Ok, super. When you give me kimbilio langu niseme
majabu umefanya ae, inanipitilia Omega ae, you started and you finished ae, mina kushukuru niseme ae, majabu umefanya ae, inanipitilia Omega ae, you started and you finished ae, mina kushukuru From day one, God, you were present, I could feel it, I can see you've turned my life around. Unanipigania kila siku nimeishi kwa neema kwa neema kwa lakini nipaka kwa neema. I believe it's my season. God, you made a way and my faith will say wenjo kimbilio langu 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 wenjo kimbilio langu 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 wenjo kimbilio langu langu wenjo kimbilio langu langu Là, je viens de sentir comme si je sais rapper. En fait, en même temps, t'as rappé, en même temps, t'as chanté. Non, mais quel talent. Hein. Ah non, bravo. Alors, moi, j'ai appris dans ma vie qu'on doit toujours prendre les téléphones quand la famille appelle. Donnez-moi une minute, c'est ma maman. Okay. Allô, maman chérie, je te rappelle. Hein. En direct, je suis en direct. Reçoit maman. Merci coucou, maman. Beaucoup, coucou, maman. Bisous. Bisous. Il faut respecter maman. Hein. Attends. Alors, Déborah, on passe à la dernière rubrique. C'est pas vrai. Time is money. I was enjoying this. Yeah, I was enjoying too, but... Non, Urban, je reviens. Oui. En tout cas, la porte est ouverte. Et de toute façon, si c'est chez toi, donc toi-même, tu sais. Donc, tu reviens quand tu veux. Ouais. Alors, on va passer au Pick One. Comme le nom de la rubrique le dit, Pick One, tu vas choisir une seule des choses qu'on va te proposer. Une ou une. One. T'as vu, non? T'avais raison. Ok, I'm ready. Alors, Déborah, on va te faire 2 propositions et tu vas choisir une seule. Déborah Lokalou, tu as parcouru le monde et tu as fait un concert à la fois au Lyric Theatre à Gold Reef City, 2 fois, in South Africa, et au Zénith de Paris. Entre les deux, lequel tu choisis? That's a good one. Okay, pick one. Je pars avec le Zénith de Paris. Ah. Ouais. Bon, le choix est clair, hein, quand même. Le choix est clair. Lyric Theatre, It was historical. Yeah, historical quand même, bien sûr. Yes. Bon, deuxième question. Ça, je crois que tu auras comme du pain sur la planche avec cette question. Oh, Jesus, help me. Elena ou Kinshasa? Donc, Déborah Lokalou, entre Atlanta et Kinshasa, il faut choisir, s'il te plaît. Donc, lequel tu choisis? Laquelle? Elle avait raison. L'anglais, c'est plus facile. Mbokeling. Atlanta, au moins Georgia. Entre les deux. Atlanta, Kinshasa. Question piège. Bon, en tout cas, quand je suis allée aux États-Unis, j'ai déprimé parce que je ne voyais pas les gens. J'arrive à Kinshasa, j'ai déprimé un peu parce qu'il y a eu beaucoup de gens. Donc finalement, je sais. Bon, il faut que tu choisisses. Hein. I can't pick one. I can't. Oh, Jesus. Bon, she can't pick one. She can't pick one. Ok, donc, bon, voilà. Moi, c'était toi. I will not do two. I can't do aussi parce que I can't take one. Non. Difficile. Très difficile. Okay. Très difficile. Bon, on va passer à la 3e question. Bah, ça, je crois que tu l'aurais imaginé. Anglais ou français? Anglais. Elle a dit ça à voix basse. Elle a dit anglais. Donc... Mais j'aime aussi le français. Et puis, c'est qui a rendu mon ministère international aussi. Je dois quand même avouer, c'est la francophonie. La francophonie, oui. Ouais. Mais... Donc, tu parles de langue? Langue? Juste la langue. Ah, anglais. Ah, ok. I'm breathing. Chers francophones, ne vous en faites pas. S'il vous plaît, je vous aime. Elle est toujours de notre côté. Hein. Yes. I'm still home, I'm still yours. Yes. Ah, j'ai dit ça en anglais encore, Seigneur Jésus. On comprend. On t'aime comme ça. Ouais. Alors, la 4e question. Live album ou studio album? Live album, thank you very much. Live album ou studio album? Live album, thank you.
Voilà. 5e question, iPhone ou Samsung? Jesus. OK. iPhone ou Samsung? Donc, j'ai utilisé Samsung pendant 9 ans, 10 ans. Yeah. J'ai eu l'iPhone cette année. OK. J'étais accro. OK. Je pars avec iPhone. Ah. Bon, le choix est clair. Je ne sais pas qu'est-ce que Steve Jobs... Je pars avec iPhone. Seigneur Jésus, je n'arrive même pas à croire que j'ai dit iPhone. Je ne sais pas ce que Steve Jobs a fait aux gens pour qu'on aime autant je sais pas, son invention ou sa création. Donc, voilà. Oh là là. Oh, Donc, OK, iPhone. Donc, voilà. On a aussi recueilli, Déborah, les questions des internautes qui te suivent. OK. Et puis, il y a une question qui a été posée par une internaute ou une internaute de Mbuji-Mayi. Les gens se sont plaints, enfin, lui en particulier, il s'est plaint disant que pourquoi Déborah Lokalou ne fait que des concerts dans les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Brazzaville, Paris. Pourquoi pas faire un concert à Mbuji-Mayi, par exemple? Mbuji-Mayi. D'ailleurs, je suis de Mbuji-Mayi, je dois avouer. Okay. Je crois qu'avec Madjabou Gospel, ça nous permet vraiment de venir partout. Et comme vous le savez, nous avons beaucoup d'artistes et je ne suis pas la seule. Oui. Je crois qu'avec les temps, vous allez voir, on aura beaucoup de surprises. D'ailleurs, tout à l'heure, avec M. Job, on était en train de parler sur Kolwezi, on parlait de Likasi. Et pourquoi pas Mbuji-Mayi? Donc, nous venons très bientôt. Prier. Oui, je suis de Mbuji-Mayi. Voilà. Donc, moi, le Banjik est ma. Je ne sais même pas si j'ai bien dit ça, mais bon. On arrive bientôt, les amis. Oui. Apaisez vos cœurs. Je vous promets, avec Madjabou Gospel, il y a toujours des surprises. Yes. Et dernière question des internautes, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi elle ne répond jamais aux questions, aux messages des gens. J'imagine sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram. Je crois que I'm one of the artists qui aime vraiment répondre. Okay. Je réponds quand il y a question. En fait, les gens croient que quand tu dis hi, tu dois dire hi back, tu vois. Souvenez-vous que je suis une mère. J'ai pas 3 enfants. De 3 enfants. Je ne suis pas là à regarder à chaque fois qui m'a envoyé un message, qui n'a pas. Donc, nous mettons aussi à un moment des personnes qui sont derrière nos téléphones, juste pour un peu, you know. Avoir le temps de oui, voilà. Non, de répondre. Okay, cool. We have marketing managers, we have, voilà. Et déjà, celui qui a été heurté par ça, je m'excuse. I really ask for forgiveness. Donnez-nous le temps. Mais si vous voulez vraiment to interact, envoyez-nous un bon message bien écrit. Si vous avez des questions, des fois quelqu'un dit Mbote. OK. Et puis après on fait la conversation. You know, ça se fait pas. Time is money. Comme tu venais de dire, time is money. Écrivez-nous bien si tu as une question, tu as une préoccupation, suggestion. Pourquoi pas ne pas répondre? Je crois que j'ai fait vraiment de mon mieux. Et dans ces 10 ans, je dois quand même avouer que c'est comme ça même que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aimé à cause de la simplicité de mon cœur. Donc voilà. La simplicité du cœur de Déborah Lokalou, et c'est pour ça que nous l'aimons, que nous l'apprécions, que nous aimons sa musique. Nous allons bientôt nous séparer, mais on ne va quand même pas se séparer sans qu'elle ne nous fasse. Dieu est bon quand même. Yes. C'est le maître mot de cette tournée quand même. On ne peut pas se séparer sans ça. Nous allons nous séparer avec cette merveilleuse chanson Dieu est bon. Yes. Nous allons le Dieu dont les bontés durent toujours. Hey, my God is good, oh, hey. Hey, my God is good, oh, hey. All the time. Oh, my daddy, you're so good. Hey, my God is good, oh, hey. Je peux monter? All the time. Hey, mon Dieu est si bon, hey. Mon Dieu est si bon, hey. Oh, mon papa est si bon, hey. Personne ne pouvait. Où serais-je si c'est né par ta grâce? C'est par ta faveur que tu relèves ma tête. Comment puis-je te le rendre? Toi les piliers de ma vie. Ta main, Seigneur, m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as essuyé mes
m'as élevé. Merci. Aïe, mon papa est si bon. Mon ami fidèle est bon. Mais Dieu en veut d'un agir. En tout temps. Zambé malamu. Osali mingi ponanga. Zambé bolingo. Yaya obundelinga. Yaya obatelinga. Oh my God is good. Much already known and in this grace. Oh my Father, you're so good. Oh my God, you've been so good. Écoute bien aimé, Dieu n'est pas bon parce que tu es bon. Il est bon parce que c'est sa nature. Alors ce 17 août, nous allons chanter. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-tu? Are you ready? Are you ready? Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Hey, aïe, aïe, aïe. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Daddy? Oh, my Daddy. Si tu n'avais pas veillé sur moi, what's in a phobia? My Daddy. Chaya, if you didn't watch over me. DJ. Alors tu vas déclarer avec moi. Kinshasa, on y va. Dieu, il est bon. 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 Elohim est bon. Il 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 est bon. El Shaddai est bon. Il 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 est bon. Mon Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. On y va. Janvier, février, en mars. Oui. Oh oui, tu es bon. Hey, j'aime beaucoup de toi. Tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, oh. En avril, mai, juin. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Tu m'as couvert de ta main. En juillet, en août. Ta grâce m'a localisé. Septembre, octobre, novembre and December. Tu m'as gardé, oh mon papa, tu es bon. Tu m'as gardé, oh, mon refuge, tu m'as gardé, oh, vous sollicitez tout dans la télé de la Avec Déborah Lukalou, 10 ans de carrière, ça se fait. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je vous dis à la semaine personne, à la semaine prochaine. Comprenez, hein, je suis essoufflé. Avec les balles de lance qu'on a exhibé. Alors, les amis, je vous dis à très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. God bless you. Écoute bien aimé.